Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais aller voir quel message est-ce que je peux avoir pour vous aujourd'hui. Donc j'ai pris le tarot psychique. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que toute la guidance peut vous parler ou seulement certains passages. On va aller voir un petit peu votre message pour vous aider aujourd'hui. Parfois c'est un petit peu long, hein, les guides n'ont pas forcément... S'il vous plaît les guides, des petits messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Qu'on puisse leur venir en aide, s'il vous plaît. J'entends change de jeu. Change de jeu. Au moins une carte s'il vous plaît. Voilà, je suis têtue. Voilà. Donc là, on nous parle d'espoir. J'entends, ouais, les beaux jours arrivent, ça y est. Oui, récolte matérielle. Ouais. Là, on parle d'espoir et de récolte matérielle parce que j'entends qu'il y a une personne là qui a beaucoup travaillé sur elle. Et j'entends qu'il est en attente donc justement de récolter le fruit de son travail. J'entends que ça arrive, ça y est. Mais j'entends quand même qu'il y a encore un léger temps. Moi j'entends il y a un contretemps. Il y a un contretemps. C'est quoi ce contretemps s'il vous plaît mes guides? S'il vous plaît, c'est quoi ce contretemps? Ouf, ça fait beaucoup là. Hein. Ouais. Non, je ne les prends pas. Ok. Ouais. Chagrin et peur. Ouais. Là, je ressens une personne. J'entends, ouais. Quand on lui annonce le contretemps, là. Donc vous ou l'autre personne. J'entends va perdre espoir quand même. Parce que là, j'entends. J'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement misé sur moi, sur cette personne, que en fait là tout s'effondre. Parce que là on me dit qu'il y a encore un contretemps, il y a encore du temps. Non, moi j'en ai marre d'attendre. J'entends, j'en ai marre d'attendre, j'en peux plus, quoi, ça suffit. Je pense que j'ai assez travaillé sur moi. Force spirituelle. Donc là on vous dit que oui, il y a un contretemps. Pour vous et cette personne. Bon, c'est vrai que moi je ne parle jamais en termes d'énergie. Voilà, j'essaie vraiment tout le temps d'essayer de vous dater au maximum si possible les guidances. Mais il s'agit bien tout de même d'énergie. Voilà, donc tout dépend en fait donc ce qui peut se passer dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Voilà, donc là on me dit quand même que donc il faut garder cette spiritualité en vous. Vous êtes une personne plus forte que vous ne le pensez. Donc bien sûr, vous êtes très déçu là de l'annonce que je suis en train de vous faire. On vous dit que oui, donc vous avez beaucoup d'intuition. Ouais, il faut continuer de garder espoir. Les beaux jours arrivent, hein, malgré tout, malgré le contretemps là qu'il y a en ce moment. J'entends, ouais, il faut se tourner vers l'avenir. Parce que si on pense qu'à l'instant T, à l'instant présent, ça va être trop douloureux pour vous. Donc là, je pense que c'est surtout pour une personne spécifique. Ouais, une personne, j'entends, qui est totalement abattue, qui ressent beaucoup de chagrin, surtout. Ouais. On me dit que de toute façon, je sais pas pourquoi j'entends ça.
La vérité va éclater. Il y a plein de choses qui vont se savoir. J'entends plein de choses qui vont se savoir. Je sais pas pourquoi on me parle de vérité qui va éclater. Ouais, et on me parle que c'est à propos d'un nouvel amour. Quelque chose d'abondant. Alors là, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas accepter votre autre. Et je pense que donc avec l'intuition, vous le ressentez de toute façon. Ouais. J'entends des personnes qui n'acceptent pas la vérité et que ben, vous en avez assez. Vous voulez faire éclater cette vérité. Voilà, que c'est votre vérité à vous et que donc si les personnes n'acceptent pas, eh bien tant pis. Hein. Vous voyez, on me parle bien d'union spirituelle avec votre autre. Là, est-ce que je les prends? Oui. Donc là, on me précise bien aussi qu'il y a bien une connexion entre vous et votre autre. J'entends aussi là que vous êtes vraiment en totale harmonie. Là, j'entends il y a vraiment une connexion spirituelle. Au-delà du domaine amoureux, il y a vraiment une connexion très très spirituelle entre deux personnes là. Et je ressens beaucoup de chaleur. Par contre, j'ai le bout des doigts qui est glacé. Et je pense que le bout des doigts glacé, c'est par rapport donc aux personnes qui sont autour de vous. Voilà, qui... j'entends qu'ils peuvent se moquer parfois. Voilà, quand vous parlez justement du domaine spirituel, voilà, qui disent non mais n'importe quoi, enfin cette personne elle vole haut. Et donc là l'ombre, donc c'est ça. Donc on vous dit il y aura toujours des personnes voilà pour vous tirer vers le bas. Mais il y a bien, vous avez cette force en vous. Voilà, vous êtes vraiment capable donc de comprendre vous. Donc cette connexion avec cette personne, avec votre autre. Et s'il y a des personnes qui ne comprennent pas, eh bien tant pis. Voilà. Là, j'entends pas spécialement qu'il faut couper les liens avec ces personnes-là. De toute façon, j'entends déjà quand la vérité va éclater. Voilà. Quand vous allez dire aux personnes, voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez par rapport à cette personne, eh bien, donc si les personnes n'acceptent pas, eh bien, tant pis pour eux. Parce que, en tout cas, pour vous, là, on me parle bien donc d'un nouvel amour, vraiment quelque chose, j'entends de spirituel, d'abondant, j'entends vraiment des liens très très forts, vraiment un amour réciproque avec cette personne. Et donc les personnes qui ne comprennent pas, c'est parce que donc ces personnes ne sont pas spirituelles, hein, ça arrive malheureusement, et donc ne peuvent pas du tout comprendre ce que vous essayez de leur expliquer. Alors on me dit, vous expliquez en vain aux personnes, donc ça sert à rien, n'insistez pas. Hein, ces personnes-là ne souhaitent pas comprendre en fait, voilà. Donc ne souhaitent pas comprendre ce que vous éprouvez, vous et cette autre personne. On va aller voir un petit peu plus loin. J'ai envie de prendre l'oracle de Lana. Excusez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Eh, ils vont quand me brûler mes cartes. Hein. Celle-ci aussi. Donc là, on me parle d'un seigneur. Donc je pense que c'est plutôt donc vos parents qui ont beaucoup de mal à comprendre. On me parle de rencontres, de paix. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait pas spécialement couper les liens avec ces personnes. Voilà. C'est tout simplement parce que donc ces personnes, quand elles vont rencontrer votre autre, elles vont voir l'échange qu'il y a entre vous. Elles vont comprendre un peu la connexion que vous avez. Voilà, donc elles vont vraiment voir que vous êtes, vous et votre hôte, vraiment très très proches. Et donc elles vont pas aller chercher plus loin, voilà, que c'est par rapport à du spirituel, par rapport à un lien d'âme ou autre. Voilà, mais en tout cas, donc ces personnes, donc vos parents, vont vraiment comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de spécial entre vous, sans comprendre ce que c'est, mais voilà, qui vont souhaiter donc faire la paix avec vous, voilà, pour accepter donc ce lien.
enfin, accepter le lien, c'est un petit peu, non, plutôt accepter votre autre, voilà. Donc, accepter aussi que vous êtes spirituel, que vous avez beaucoup de ressentis. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de ressentis, et comme moi, voilà, quand on est médium, eh bien c'est vrai que les gens autour en général ne comprennent pas vraiment. Donc ils vous testent, ils vous testent, ils vous testent. Hein, voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, donc rassurez-vous, voilà. Donc il va bien y avoir une vérité qui va éclater. J'entends beaucoup de discussions. Là, j'entends au cours de cette rencontre avec votre autre et vous, on vous dit bien que voilà, d'éviter vraiment le spirituel parce que donc chez les personnes de votre entourage, la porte reste fermée. Voilà, pour ces personnes, il n'est pas question de comprendre tout ce qui touche à la spiritualité. C'est même pas qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'elles ne souhaitent pas comprendre. Voilà. C'est vraiment des gens absolument butés, voilà, qui ne souhaitent pas comprendre. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que donc ces personnes vont bien comprendre à quel point vous vous sentez bien avec votre autre, à quel point vous êtes en paix avec votre autre, et donc vont accepter de faire aussi la paix avec vous. J'entends, vont vous laisser voler de vos propres ailes. Voilà. Et en fait, tout ce qui compte pour ces personnes, malgré tout, c'est juste votre bonheur. Voilà, que vous soyez heureux, heureuse. Simplement. Voilà. Vous voyez, le changement. Voilà, c'est bien une guidance spécifique ce matin. J'ai encore envie d'aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme oracle? Un petit tarot, tiens. Le Wheel of the Year tarot. Alors, la suite. Éventuellement, oups. Donc, j'ai la roue. Donc, à nouveau, le changement. Ouais. Là, j'entends bien, ouais. C'est ça, il y a bien une période qui est glacée, mais ça prend du temps, ça change. Ouais, vraiment le retour... j'entends, je sais pas pourquoi, j'entends le retour à la sincérité. Et j'entends c'est quelque chose de vital pour vous, voilà. Être sincère, c'est absolument vital pour vous. C'est une façon de vivre, voilà. Ouais. Donc là, j'en ai plusieurs. L'as de bâton. Ensuite, le hiérophante et le roi de bâton. Alors là, ce que l'on me dit aussi, c'est que votre force, en fait, elle vous vient aussi de votre autre. J'entends, c'est une personne qui, par cette connexion, arrive beaucoup à vous apaiser. Une personne, j'entends, qui peut aussi donc vous aider à pardonner à certaines personnes. J'entends une personne aussi qui aime beaucoup communiquer. Ouais, en fait, pour cette personne, en fait, c'est un peu une pipelette, quoi. Votre hôte, pour moi, c'est une pipelette. C'est vraiment une personne qui aime beaucoup discuter de choses et d'autres, voilà. C'est pas grave, l'important, c'est vraiment de discuter. Ouais. Ouais, là, j'entends votre hôte qui dit, ouais, c'est vrai que par moment, je peux saouler un petit peu des personnes parce que j'adore parler, quoi, voilà. De tout et de rien, j'adore parler. Pour moi, la communication, c'est vraiment quelque chose de principal, pardon, d'essentiel. Pour moi, tout passe par la communication. Par contre, je ressens que vous, parfois, vous préférez couper court à certaines communications, justement. Excusez-moi. Alors, c'est pas par peur de dire aux gens ce que vous pensez, parce que je pense plutôt que, justement, vous êtes une personne très franche, peut-être, on me dit, peut-être parfois un peu trop franche, voilà, et qui, donc, quand vous avez quelque chose à dire, moi j'entends, voilà, vous le dites, hein, vous passez pas par quatre chemins, voilà, et donc des fois, pardon, ça peut blesser certaines personnes, donc je pense que c'est pour ça que souvent, eh bien, vous évitez certains sujets de discussion. J'ai eu celle-ci, le monde, ouais.
Donc là, ce que l'on me dit avec le monde, la reine d'épée, le pape, le roi de bâton et l'as de bâton, c'est que, donc justement, en fait, donc votre autre, vous êtes vraiment à vous canaliser aussi par rapport justement donc à pouvoir exprimer librement ce que vous ressentez, mais sans, comment dire, je vais pas dire blesser parce que c'est pas le mot. Enfin, voilà, si vous voulez, donc il va vraiment vous aider donc pour employer une certaine forme de langage pour mieux vous expliquer et mieux vous faire comprendre des autres personnes. Parce que je ressens que vous, voilà, vous c'est comme ça, c'est pas autrement. Je vous ressens pas du tout une personne caractérielle ou autre. Non, non, non. Vous êtes plutôt voilà, une personne là, qui avait envie donc de dire vos vérités et dites à votre façon. Et donc là, moi, ce que je ressens, c'est que votre hôte, donc justement, il est vraiment là pour vous aider à apaiser ce côté, voilà, où parfois, sans le vouloir, vous pouvez être brutal dans vos propos. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que l'on a encore des cartes? S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oh. Donc là, on a le 9 de bâton et la tempérance. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, ce personnage-là qui serre le ventre, c'est bien ce que je viens de vous expliquer, donc avec la tempérance. Donc c'est bien quelqu'un voilà, qui donc est là pour vous apaiser au niveau vraiment du langage, voilà, vous pouvez continuer de dire aux personnes voilà, ce que vous avez envie de dire, mais d'une certaine manière, j'entends. Il y a parfois une façon de dire aux gens, voilà. Donc vous pouvez tout à fait le dire sans, moi j'entends, ouais, sans partir au quart de tour, quoi. Hein, parce que je vous sens vraiment que ça peut être comme ça chez vous. Alors j'entends aussi, en fait, vous avez vraiment deux facettes, voilà. Où il y a une facette, voilà, où vous souhaitez donc des fois ne pas spécialement le dire, voilà. Donc j'entends une personne qui peut être parfois un peu trop dans la retenue, voilà, et qui donc quand ça éclate, donc là par contre là ça, donc là j'entends il y a vraiment un énorme débit de parole. Et en fait, voilà, donc c'est vraiment ce qu'on a gardé pour soi pendant très longtemps, voilà, donc qui ressort. Et ça ressort pas toujours. Hein, voilà. Donc là, on vous dit aussi, donc votre autre, donc il est vraiment là pour apaiser, pardon, donc ce côté-là, dire aux personnes les choses en temps et en heure, voilà, de ne pas garder pour vous certaines choses parce que j'entends que c'est vraiment quelque chose qui vous mine, ça vous mine vraiment beaucoup beaucoup de l'intérieur. Ouais, ça parle. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier et le roi d'épée. Alors donc là, on me dit que votre hôte, j'entends, il est désolé du contretemps là qu'il y a, parce que là c'est une personne, j'entends qui en a marre d'attendre, hein, qui souhaite vraiment venir vers vous, venir pour cet engagement. Et donc là on me dit vraiment que votre hôte là il est vraiment pas content du tout de ce contretemps. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé chez votre hôte qui donc crée ce contretemps. On va essayer d'aller voir un petit peu ce que c'est ce contretemps, s'il vous plaît. Ouais, là, votre autre, il n'est pas content du tout. Hein. Il pensait vraiment, vous voyez, les étoiles. Ouais. Là, je ressens que votre autre, donc pour lui, là, ou pour elle, donc votre autre était totalement prêt. Voilà. Et là, le contretemps, ça le... Ouais, j'entends, ça m'énerve, hein, ça me met en colère. Moi, j'ai envie d'avancer. Pourquoi est-ce qu'il y a ce contretemps? J'ai tellement de choses à donner. J'ai tellement de choses à... Ouais, la reine de denier, c'est ça. J'ai tellement de choses à donner. J'ai tellement de choses à offrir, à t'offrir à toi et pas une autre personne. Bien à vous, pas une autre personne.
Donc votre autre me dit aussi que donc il est aussi dans l'attente de recevoir aussi toutes ces choses de votre part. Votre autre m'envoie que il ressent que vous êtes aussi une personne qui aimait beaucoup donner, beaucoup, que ce soit en amour, en amitié. Vous êtes vraiment une personne qui aimait beaucoup donner. Et votre autre me dit, mais j'ai attendu cette personne toute ma vie. Donc c'est vrai, je pourrais me dire, je pourrais attendre encore un petit peu, mais non, en fait, non, quoi, j'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus, moi, je veux voir mon autre. Je veux voir moi moitié. Je veux voir cette personne, je veux tout concrétiser avec cette personne. Donc là, ouais, votre autre, il est vraiment énervé. Hein. La princesse de bâton et le 8 de denier. Vous voyez, ça confirme bien ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc votre autre, mais il en a assez. Hein, voilà. Il veut, il sait voilà, que vous l'attendez. J'entends que vous attendez aussi donc ces mots doux, les mots d'amour. Là, je vois vraiment donc deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles. Là, pour moi, là, ce que j'entends, c'est que ce sont deux personnes qui sont en fin de parcours. Que ça y est, donc ces personnes donc étaient prêtes, mais malheureusement, il y a eu un événement donc chez votre hôte qui retarde la situation, qui retarde votre hôte à venir vous voir, à venir vous parler. Et vraiment, j'entends vraiment démarrer une belle histoire d'amour entre vous. Et j'entends que votre autre est vraiment totalement contrarié par ce contretemps. Ouais, est vraiment totalement contrarié. Et que donc vous, du coup, avec ce que je suis en train de vous dire, eh bien, vous êtes contrarié aussi. Ouais, parce que je vous sens prête aussi, vous, à donner beaucoup d'amour à cette personne. Que vous attendez, justement, donc, les mots d'amour de cette personne. Et là, j'ai eu le 6 de denier. Donc là, on me dit que c'est vraiment juste un contretemps. Hein, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Hein, malheureusement, ça arrive. Donc c'est juste un contretemps. On me dit que c'est que partie remise. Ne vous inquiétez pas, votre hôte va bien venir vers vous. Ça, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Il n'y a pas de souci à se faire, j'entends. Hein, ne vous inquiétez pas. On me demande de changer de jeu. S'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, on me dit bien, continuez donc de ressentir votre autre, parce que de toute façon, ce que vous ressentez, donc votre autre le ressent aussi. On me dit bien à l'instant T pour les personnes qui se posent la question. On me parle bien d'une victoire. C'est vraiment, on me demande de repréciser. C'est vraiment juste un contretemps, pénible, certes, mais c'est vraiment juste un contretemps. Et au bout de ce contretemps, voilà, il y a bien la victoire. J'entends, ça y est, il y a bien y avoir la réunification de ces deux êtres, de ces deux personnes. De toute façon, vous êtes destinés à vous rencontrer, donc ça se fera. Voilà, contretemps ou pas, ça se fera. Ne vous inquiétez pas, restez dans l'espoir. Là, on me parle d'étrangers. Ouais, là, ce qu'on me dit, c'est que... on me dit à nouveau que votre hôte, c'est vraiment une personne qui est vraiment dans l'attente de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous donner beaucoup de choses. Et ouais, on me reparle à nouveau de ce contretemps là. Quand j'entends, hein, c'est vraiment quelque chose qui agace votre autre. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui s'est passé donc, chez cette personne, dans le foyer de cette personne. Excusez-moi. J'entends j'entends à nouveau que votre autre il est vraiment très agacé par ce contretemps. Ouais. Parce que là, pour moi, votre hôte est en train de s'organiser justement pour effectuer ce déplacement, pour pouvoir venir vous voir. Et là, ce que me dit que la culpabilité, c'est que votre autre eh bien, se sent coupable. Alors que bon, c'est quelque chose qui était totalement imprévu. Donc, cette personne n'a pas à se sentir coupable. Qu'est-ce que l'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, je ressens vraiment une personne qui se sent coupable là. D'accord, donc là on me dit que c'est imprévu, donc chez votre autre, c'est au niveau familial. Voilà, que donc votre autre va devoir faire un choix. Voilà. Donc
bout d'un moment, j'entends, je sais pas pourquoi, il faut leur couper le cordon, il faut leur se lancer. Hein. Ouais, j'entends, c'est des personnes qui veulent retenir votre autre en fait. Là, on me dit, enfin, votre autre me dit de lui laisser sa place, de lui laisser une chance. Votre autre, j'entends, il a très très peur que vous le remplaciez. Là, il me dit que qu'il ou qu'elle souhaite vraiment toutes les choses auxquelles vous souhaitez aussi, que votre hôte souhaite vous donner tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous avez besoin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, je ressens. Ouais. Une personne vraiment dans l'ouverture, qui souhaite vraiment beaucoup, beaucoup vous apporter de choses. Beaucoup d'amour aussi, quelque chose de sincère. Et donc là, avec l'échec, votre autre me dit que qu'il a vraiment peur que vous passiez à autre chose dû à ce contretemps. Et que donc elle se sent très très mal vis-à-vis de vous à cause de ce contretemps. Il veut que vous sachiez que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé soudainement et qui le blesse autant que vous. Et donc là, il insiste en me disant que donc de lui laisser une chance, voilà, que de pas perdre espoir, pardon, de garder cette force qui fait que vous êtes deux. Ouais. Votre autre a vraiment peur là, et bien que vous lâchiez totalement prise et que vous passiez à autre chose. Donc là, j'entends vraiment votre autre dire s'il te plaît, garde-moi dans ton cœur, garde-moi dans ton esprit, garde-moi dans ta tête. Laisse-moi une chance. Je te promets que là, c'est vraiment la dernière chose qui nous empêche d'être réunis. Je te le promets. J'ai vraiment envie d'être avec toi. Voilà. Donc cette guidance est terminée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter donc soit sur ma page Facebook ou soit par email. Je ne pas mes mots tellement c'est fort. Donc moi, je vais vous laisser. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.